Il faut toujours qu'on questionne, bien sûr, à nos politiques, à nos dirigeants. Il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'on leur parle. Mais là, aujourd'hui, je parle à nos dirigeants. Mais nos dirigeants des mosquées, des associations musulmanes, il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'on leur parle. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? Qu'est-ce que vous avez fait pour les familles? Qu'est-ce que vous avez fait pour la communauté? Mais qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour le bien de tous? Là où on a besoin de nos responsables, parce que c'est une amana et Allah SWT va nous questionner tous. Nous tous, on est responsables devant Allah, bien sûr, à des niveaux différents. Mais là, je m'adresse aux responsables des associations musulmanes, aux imams, aux présidents, aux responsables des associations musulmanes. Yawm al-Qiyamah, chacun sera questionné. Ta justice, ton savoir-faire, ta sincérité avec l'aide d'Allah, Inch'Allah ta'ala, vont te mener au paradis. Qu'Allah vous compte et nous compte tous parmi les gens du paradis. Ton amour-propre, ton intérêt personnel, ton égoïsme, ton orgueil, tes politiques personnelles vont te mener avec la justice d'Allah en enfer. Qu'Allah t'en préserve, qu'Allah nous en préserve. Nous vous questionnons, nous vous demandons, surtout pendant ce moment, je donne 3 points. Les mosquées, combien de mosquées on a construites? Combien de mosquées? Masha'Allah. Mais quelle éducation? Quel travail dedans? Il y a quel programme dedans? Subhanallah. Subhanallah. Les murs sont là. Mais où sont nos jeunes dans les quartiers? Comment ils vivent? Où sont les familles? Subhanallah. Aujourd'hui, les gens sont perdus. L'éducation. Où sont les écoles privées musulmanes? On est perdus. Subhanallah. Mais on vous a confié, c'est une amana devant Allah. Encore une fois, la division se voit. Encore une fois, les intérêts personnels se voient. Allah SWT voit tout. Il entend, il voit les intentions. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a bien sûr qui sont là, qui sont sincères. Mais ils sont peu. Mais il y a beaucoup. On le voit. Depuis combien d'années? Le premier point, je l'ai parlé de l'éducation, rapidement. Le deuxième point, depuis combien d'années les responsables, les associations musulmanes, les responsables des mosquées, subhanallah, pourquoi on n'arrive pas à s'unir? Dès qu'on entame ce cheminement, et à la fin, on voit, il y en a qui se retirent, subhanallah, rapidement. Il y a d'autres intérêts. Ce n'est pas les familles. Les jeunes, regardons nos jeunes, dans des quartiers, comment ils sont perdus. Ce ne sont pas ces choses qui les intéressent. Il y en a, c'est leur intérêt personnel, malheureusement. Beaucoup sont là, quand ils parlent, c'est leur intérêt personnel. Allah, il voit, et chacun sera questionné. Regardons le jour de l'Aïd. Wallahi, on est triste. Où est-ce qu'il faut aller? Les gens, ils t'appellent. Gauche, droite, t'as pas de plan. Mais on se cache. J'attends le deuxième jour. Je vais le faire ailleurs. Je préfère même ne pas faire la fête. Ça ne sert à rien du tout de demander même de jour de fête pour au travail. Parce que de toute façon, je ne vais pas sacrifier le mouton. Il n'y a pas un abattoir. Mais qui va nous donner cet abattoir? Mais qui va cheminer pour cela? On vous a mis devant. C'est pour nous représenter donc dans des situations comme ça. C'est là où on a besoin d'entendre des imams. C'est là où on a besoin d'entendre des responsables musulmans. C'est là où on a besoin d'entendre et de voir les associations musulmanes. Non, c'est là où on doit vous entendre. On vous attend également. Nous tous, on est responsables. Mais où sont aujourd'hui? On ne sait même pas où aller. On est triste le jour de la fête. Mais tu as peur. Le jour de la fête, tu es triste. Subhanallah. Serait bien quand même de ce jour qu'on profite ensemble avec les familles, les amis. Mais ce jour, tout le monde a peur. Tout le monde, on est perdu. Il n'y a pas d'abattoir. Il n'y a pas d'abattoir. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne de cette communauté. Ce n'est pas digne vraiment des musulmans. Les musulmans en Occident, les musulmans en France, il faut qu'on revoie. Allons voir nos responsables. Allons leur parler. Allons, et on doit leur parler. Ils doivent nous écouter pendant ce moment. Naam. On a besoin d'abattoirs. Il faut s'organiser. C'est un pays d'organisation. Les choses ne marchent pas comme ça. Il faut s'organiser. Les responsables des musulmans, vous en êtes où? Et le dernier point, je ne vais pas être long.
c'est encore triste. Ça, c'est la vie, on peut dire. Mais surtout quand on a des morts, quand nos parents quittent ce bas monde, quand nos frères et sœurs rendent l'âme, même pour les enterrer, c'est triste. On n'a même pas de cimetière musulman. On a des fois des carrés. Et combien de fois, qu'Allah nous pardonne, on a enterré, subhanallah, des gens dans des cimetières non musulmans. Subhanallah, combien de fois? Et là, allons voir nos responsables. Allons écouter encore. Ils doivent nous donner des réponses. Ils doivent faire quelque chose. Subhanallah. C'est une amana. C'est une amana, Allah va te questionner. Tu es un imam, Allah va te questionner, subhanahu wa ta'ala. Il sait tes intentions, il connaît tes intentions. Tu es un responsable musulman, tu es un président, tu es un responsable d'une mosquée. Allah va te questionner. Craignons Allah, subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, bientôt on va mourir. Et bientôt on sera dans la tombe. Et bientôt on sera ressuscité. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, va nous questionner. Notre justice, notre sincérité nous mène au paradis, bi'idhnillah ta'ala. Notre orgueil, notre égoïsme et nos intérêts personnels vont nous mener en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.